Ça, quand l'Aïda va écouter Kola, va yifkou Am Balayla. Donc là, on nous ramène que les Meraglim sont revenus, ils ont commencé à raconter hommage des mauvaises choses sur Israël, que c'est une terre qui mange ses habitants et que c'est pas Kedaï d'aller là-bas. Et là, les Bnei Israël, hommage, sont tous sortis et ils sont mis à pleurer. Tout le monde s'est mis à pleurer, en train de pleurer, hommage sur leur sort, sur la poisse qu'ils ont sorti d'Égypte. Et maintenant, ils vont se trouver, hommage, devant un rêve qu'ils avaient de croire qu'ils vont découvrir l'Amérique. Mais ce n'est pas l'Amérique, c'est les Zoulous, c'est la terre des cannibales, c'est un endroit où on va souffrir encore pire que ce qu'on avait en Égypte. Et là, ils voient le monde s'écrouler devant eux, ils voient la catastrophe, le Yéhouch, et les briottes et les priotes. Et là, Hachem il leur dit, vous avez pleuré pour rien, ouais, je vous jure que vous allez pleurer pour quelque chose. Comme c'est leur dit. Si vous allez pleurer pour rien, je vous jure que vous allez pleurer pour quelque chose. Et de là, il a eu la xéra que Am Israël va pleurer jusqu'à la fin des temps sur le Chorban Beit HaMikdash. Okay? On s'assoit à Tchabal à cause de ça. C'est parce que c'est à Tchabal que ça s'est passé. C'est là-bas qu'ils sont assis par terre, ils ont commencé à pleurer. Et cette date-là, elle était retenue dans les dates, que c'est une date de poisse. C'est la date de poisse pour Israël. La guerre mondiale, c'est là-bas qu'elle a éclaté. La Shoah, c'est là-bas qu'elle était. Tout était là-bas. Tous les salauds d'Am Israël sont dans cette zone-là. Cette zone-là, on pleure pour eux. Là, il vient nous apprendre, mamash, le yesod même en bouteille du rein qu'il y a dans le Adam. Le rein, c'est la source du rein qu'il y a dans le Adam. Et qui avait été à l'origine du Issour du Lachon Hara. On a tendance à croire que l'Issour de Lachon Hara, c'est un faux pshat, ça, c'est de parler du mal de quelqu'un. Et que ça porte préjudice à la personne, parce que quand tu parles du mal de quelqu'un, ben, tu fais du tort. Ouais. C'est ça qu'on a comme idée. On dit non, c'est pas ça Lachon Hara. Lachon Hara, on voit ici par exemple, qu'ils n'ont pas parlé du mal de quelqu'un. Ils ont parlé du mal de la terre d'Israël. La terre d'Israël, ça lui porte aucun préjudice. Que tu parles du bien ou du mal d'elle. La terre, elle est ce qu'elle est, et elle ne changera pas. Que tu dises ça vis-à-vis d'un homme, je comprends, mais vis-à-vis d'une terre, Mahabaya. Et quand on leur dit maintenant, pourquoi vous n'avez pas appris de Myriam? Qu'est-ce que tu veux qu'on apprenne de Myriam? Myriam, elle a réellement parlé de la Shonara. Elle a parlé sur Moshe Rabbeinu. Nous, on n'a pas parlé de la Shonara, on a parlé sur la terre. On dissocie les choses. Et là, on voit comment elle réprimande de ne pas avoir appris de Myriam. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Issour de la Shonara n'a rien à voir avec le nézé que tu fais avec quelqu'un. Rien à voir. Il n'a rien à voir. Ce n'est pas une niade de Ben Adam Lahavelo. Nous, on croit jusqu'à maintenant que l'Issour de la Shonara, c'est un Issour Ben Adam Lahavelo. Non, c'est faux. Ce n'est pas un Issour Ben Adam Lahavelo. Ça n'a rien à voir avec ça, Bichla. Alors tu dis, c'est quoi le problème alors? Le problème, c'est l'Issour de la Shonara, c'est un Issour bifne atzmo. C'est un Issour en toi, par rapport à toi. C'est un Issour, on va dire, où tu es possédé tout Aïchiout. Tout Aïchiout, elle est psoula. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Lachon Hara en vérité vient dénoter chez toi un regard négatif que tu as. Ça vient dénoter que tu as un regard négatif. C'est-à-dire qu'un homme, Rabotai, comment il perçoit la vie? Un homme perçoit la vie en fonction de la staklout qu'il a en lui-même. En fonction du regard que tu as avec toi-même, alors c'est comme ça que tu regardes la vie. Un homme qui est angoissé de nature, il va voir l'angoisse de la vie. Un homme qui est triste de nature, il va voir la tristesse de la vie. Un homme qui est joyeux de nature, il va voir la joie de la vie. Vous comprenez? Un homme voit la vie en fonction des lunettes qu'il porte. Vous comprenez? Si tu portes des lunettes de printemps, tu vois le printemps. Tu portes des lunettes d'automne, tu vois l'automne. Des lunettes d'hiver, tu vois l'hiver. Tu vois, il a des lunettes comme ça avec des il voit constamment la pluie. Il voit toujours noir, toujours gris, toujours comme ça. C'est-à-dire que la staklout d'un homme dépend de la staklout qu'il a avec lui-même. Un homme qui est chiyuvi, il voit tout chiyuvi. Même les gens, ils voient chiyuvi. Il ne pourra pas, par exemple, sortir de lui un mauvais jugement sur quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il est très positif. Très positif, il voit tout bien, tout avec un bon œil, tout avec un bon jugement, etc. Automatiquement, le monde, il va le voir comme ça. Et quand on va lui dire, par exemple, mais je ne comprends pas, tu as vu ce qu'il t'a fait ce bonhomme? Comment tu lui en veux pas? Il dit non, il n'a pas pensé, il n'a pas fait comme. C'est-à-dire, très facilement, il va juger les casse-croûtes. Très facilement, il va porter un bon jugement. Mais pourquoi? Pas parce que l'exercice du jugement qu'il va porter par l'autre touche à Ben Adam Lahavelo. Non, mais clair. Parce que là-bas, c'est déjà une conséquence déjà. C'est une totsa de ce qu'il est. Et là-bas, il ne pourra pas se retenir. Un homme ne peut pas travailler sur Chavero si d'abord il n'a pas fait le travail sur lui-même. D'abord, comment toi tu es l'humain? Et ça qu'il va apprendre de Myriam. Il va apprendre de Myriam qu'en fait, qu'est-ce qu'il doit apprendre de Myriam? Cette Nekuda que Hachem a reproché à Myriam, ouais,
Comment Myriam, Bichlal, tu peux parler sur quelque chose qui est entièrement bon? Comment tu peux parler sur quelque chose qui est complètement bon? Qui c'est quoi cette chose-là? Moshe Rabbeinu, ou Kulotov. Il est Kulotov. Comment tu peux parler sur une chose qui est complètement bonne? C'est ça le reproche qu'on fait à Myriam. De la même façon, le reproche des Méradlim, comment vous pouvez parler sur la terre d'Israël que j'ai dit Tov-I, qu'elle est complètement bonne? C'est-à-dire que de pouvoir critiquer quelque chose qui est complètement bon, ça dénote combien tu es mauvais. Ça dénote combien tu es mauvais. Vous comprenez? Après, une achinami, quand la chose va être mauvaise, que je ne vais pas parler encore pire, ça va être encore pire là-bas. Mais cette modération, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas pourquoi? Parce que même le bon, tu le dénigres. Et comme tu dénigres le bon, alors quand le mauvais, tu vas le brûler, Birla. Ouais. Alors que les Chaora, il y a une yann et une achinami d'avoir un regard positif dans la vie. Un regard. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi l'homme doit avoir un regard positif pour le monde? Est-ce qu'on va dire que le chat, c'est parce qu'on veut que le monde soit bon, que le monde soit gentil, qu'on s'aime tous? C'est ça le chat? Non, ça c'est égoïste, c'est chrétien. C'est pas ça le chat. Le chat, parce qu'en fait, Akol bidei shamayim. Akol bidei shamayim. Et quand un homme il comprend Akol bidei shamayim, pas Akol et Tova. Et Akol et Tova, c'est-à-dire que tu dois, Enachinami, te travailler toi-même pour avoir un regard positif dans la vie. Pourquoi? Parce que tout est positif. Ce n'est pas un regard positif pour que le monde soit bien, pour que le monde puisse se supporter. Ce n'est pas ça le chat. On n'est pas dans une charité chrétienne. On est dans une analyse exacte. L'analyse exacte est que si jamais, effectivement, le monde est dirigé par les hommes et que l'homme fait des erreurs et que forcément, je peux être lésé, je peux être avantagé, alors là, je peux comprendre. Je peux comprendre que quoi? Que tu vas dire, attends, je ne peux pas être un tamim comme ça qui croit que j'ai que des gens bien autour de moi et que je vais commencer maintenant à juger tout le monde bien. Si c'était comme ça, tu aurais raison. Mais quand tu comprends que quoi, Shakol bidei shamayim, c'est bon l'homme qui dirige le monde et c'est lui, l'ami qui donne la marche au monde. À partir de là, tu comprends que quoi, que rien ne se passe à l'insu d'Hachem. Et que ce qui se passe, c'est par rapport à Bolo Olam. Donc automatiquement, toi, tu dois avoir ce réflexe de dire, attends, ma tov chez Badaba. Quel est le tov qui est ici? Avant de regarder le point négatif, d'abord dis-moi ce qu'il y a de bien là-dedans. C'est pour ça d'ailleurs que Chachamim tiknou que après le Chorban Beit Hamikdash, où normalement, la bracha qu'on doit faire à chaque événement négatif ou positif, positif ou négatif, à tov amitiv, tout le temps. Maintenant, Chachamim, ils ont vu qu'on était plus haut niveau, à la Madriga, de dire à tov amitiv, même dans un événement négatif. Ils ont été métaquins de dire Balour Dayana Emet, quand c'est un événement négatif, comme un décès ou un truc comme ça, ou une mauvaise nouvelle, ou un dégât où il a perdu un bien. Alors qu'est-ce qu'il dit? Balour Dayana Emet. Mais en vérité, l'idée se rejoint. Quand tu dis Balour Dayan Emet, c'est comme un Tov Amitiv. Simplement, c'est un Tov Amitiv modéré. Où tu ne dis pas Tov Amitiv parce que tu n'arrives pas à avoir le Tov, mais tu dis Balour Dayan Emet. C'est comme il dit Dayan Emet. Il ne fait pas d'injustice. Et ce qu'il fait, il le fait pour le bien. Seulement, je n'arrive pas à le voir, ce bien. Alors pour ça, je dis Dayan Emet. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que quand le Mashiach va venir, et qu'à ce moment-là, on verra le Tov, Dayan Emet, la Balcha de Dayan Emet, ça s'arrêtera. On la remplacera par Balour Tov Amitiv. On verra même le Tov, on verra le Tov de partout. Même quand il y a un décès ou n'importe quoi, on verra le Tov qu'il n'y a pas d'abord. Parce qu'on n'arrive pas, nous, à percevoir et à voir en bouteille. Donc, le shoresh de tout la shonara, le shoresh du mal, du malaise, des soucis, du stress, des peines qu'un homme il a à bouteille, sont pas en fait un problème de fond chez lui. C'est un problème de fond chez lui qui est à l'origine de la galoute. C'est-à-dire, d'où vient la galoute? La galoute vient du lachonara. D'où vient le lachonara? D'un regard négatif. Un regard négatif, ça t'amène à la galoute. Pourquoi? Vous avez pleuré pour rien, vous allez pleurer pour quelque chose. C'est-à-dire qu'on voit ici, chez l'homme, il y a deux choses essentielles qui sont en mamache, qui dénotent bien le caractère de la personne. Deux choses très fortes chez l'homme, qui est le rire et le pleur. Le rire et le pleur sont les choses caractéristiques chez l'homme, qui montrent le caractère d'un homme. Un homme en bouteille s'exprime par le rire et s'exprime par les pleurs. Par les pleurs, un homme exprime sa peine, et par le rire, l'homme exprime sa joie. C'est ça l'acte extrême. L'acte extrême d'une grande joie, c'est le rire. Un homme qui est très, énormément joyeux, il rigole. Il ne va pas juste sourire. Un peu joyeux, il sourit. Joyeux, il fait un sourire bien ouvert, on voit les dents déjà. Ouais. Et rire, c'est un grand joie. C'est une grande joie. D'ailleurs, prends un exemple. Un moment, par exemple, tu annonces qu'il a gagné au loto, il commence par rigoler. Ouais. Alors que c'est pas une blague. Pourquoi tu rigoles? Je t'ai rendu, ça fait rire. Il n'y a rien qui fait rire à ça. Mais pourquoi tu rigoles? Parce qu'en vérité, j'ai créé une simcha chez toi. J'ai créé une joie chez toi. Et cette joie, elle t'amène à rigoler. Il a fait moi. Maintenant, étant donné que c'est comme ça,
que l'expression de la joie, c'est le rire. L'expression de la peine, c'est le pleur. Un homme qui rit pour rien et un homme qui pleure pour rien, amène sur lui la galoute. Il amène sur lui la galoute. Pourquoi c'est comme ça? Regardez le tout. Parce qu'en fait, il prend la chose qui est la plus rachouva chez lui, au niveau de l'expression, je parle, le rire et le pleur, il en fait rabotaille un maasé stam, un maasé sans matara, sans rien. Il rit pour rien, il pleure pour rien. Un homme qui arrive à ce stade-là, au chaz et shalom, il rit pour rien, il pleure pour rien, automatiquement entraîne sur lui la galoute, qui en vérité est la réparation du rire pour rien et du pleur pour rien. Parce que l'équilibre d'un homme doit être qu'il doit avoir un sens à son pleur et un sens à son rire. Parce que si jamais un homme se met à pleurer pour rien et qu'on laisse pleurer pour rien, ou un homme qui se met à rire pour rien et qu'on laisse rire pour rien, rabotaille, c'est la destruction du bonhomme. Le bonhomme, il se détruit de cette manière. Un bonhomme, il se détruit de cette manière. Tu vois des gens, par exemple, qui rigolent sans arrêt pour rien, ils se détruisent en fait. Tu dis non, pourtant, c'est bien, il est heureux. Il est heureux. Non, c'est pas une vraie joie, ça. En vérité, c'est une destruction de lui-même, parce qu'il rit pour rien. Il rit pour rien, c'est-à-dire qu'il ne développe pas chez lui une simra qui l'épanouit et qui le construit. Au contraire, il est en train de se détruire, parce qu'en fait, il se met à rigoler pour rien. Et pour rien, il est en train d'exprimer quelque chose de très fort chez lui pour quelque chose qui est banal, qui n'a pas de sens. Donc le rire doit être quelque chose qui doit être utilisé pour des bonnes choses, et pas ça n'importe comment, en bouteille. Le pleur de la même manière aussi. Et ça, c'est la galoute qui répare ça. Comment la galoute répare ça en bouteille? Comment la galoute vient réparer ce rire pour rien et ce pleur pour rien? Parce qu'il vient donner un sens à ton rire et un sens à ton pleur. La galoute va donner un sens à cette chose-là. Donc elle va, kaviachol, dans le mal, réparer la chose. Dans le mal. C'est-à-dire dans le mal, et Nachinami, maintenant tu pleures pour rien. Par la galoute, on va réparer ces choses-là. Que Nachinami, tu vas apprendre à contrôler ton pleur. Pourquoi? Parce que la galoute va te mettre dans un matza où tu vas devoir t'affronter à ça. Il va te rendre compte, et Nachinami, que quoi? Qu'il ne faut pas pleurer pour rien, ça suffit. On est en train de s'accabler. Alors là, tu vas te calmer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su apprécier quand maintenant tu avais la possibilité de contrôler encore. La même chose aussi. Quand maintenant tu ris pour rien, eh bien, je vais te mettre dans la galoute du rire. La galoute du rire, Rabotai, où tu vas commencer, à apprécier le rire. Apprécier le rire, à comprendre combien il est en valeur et combien il est rajout, et que je ne peux pas m'amuser à rire pour rien. Pourquoi est-ce que je vais être dans cette galoute? Cette galoute de quoi? Où tu vas devoir subir maintenant les rires de gens autour de toi, qui rient pour rien. Et tu vas subir cette galoute. Et cette galoute va t'apprendre, à contrôler le rire. De la même façon que tu vas apprendre à contrôler le pleur. Ça, c'est ce qu'on apprend ici. Lorsqu'Hachem a vu que les Méraglim, Rabotai, se sont mis à pleurer pour rien, ils sont mis à Israël à pleurer pour rien, Hachem a été gozer sur la galoute, de rester 40 ans dans le désert, jusqu'à qu'il meure là-bas, et d'avoir cette xéra de galoute, la yamim, Abiyat Mashiach, jusqu'à la fin des temps, Rabotai. Et là c'est la nikuda, mamash, sur laquelle un homme doit travailler au fond. Quand on dit un homme travaille pour ne pas parler à la shonara, ce n'est pas le hitzem de ne pas parler à la shonara. La shonara, c'est dans une totsa, c'est une totsa, de ton état d'esprit. Il faut que tu travailles sur ton état d'esprit. Ton état d'esprit pour arriver à ne pas parler à la shonara, ton état d'esprit pour être pessimra, pour ne pas être triste, pour ne pas être atsou, pour ne pas être, mélancolique, pour ne pas être angoissé, etc. C'est pas shoot, c'est de réveiller chez toi, le tov qu'il y a dans ta vie, le tov. Cherchez le tov constamment, débrouille-toi. Il y a un exercice comme ça d'ailleurs où on te demande de prendre une feuille tous les jours et tous les jours d'écrire au moins 20 bonnes choses que tu as. 20 bonnes choses que tu as. Pourquoi? Je vais dire quoi? C'est tellement un douche. Ouais, vous êtes tous les jours à Botaï, mais en fait, ce travail, vous ne pouvez pas vous imaginer comment ils soignent les hommes. Comment ils soignent les hommes. Je m'étais amusé à faire ça avec quelqu'un qui était mamache, mais pas angoissé, c'est maladif. C'était maladif en Botaï, et aucun psychologue n'a pu le sortir de ça. J'ai pris cet exercice, c'est Ravolbeu qui nous avait appris à faire cet exercice. Je dis, apprends-toi tous les jours, prends une feuille, commence à écrire les 20 choses bonnes que tu as. Alors, il me disait, mais c'est marrant parce que j'écris des choses banales. Mais je les écris parce que vous m'avez arrêté sur le truc, de penser que c'est des bonnes choses. Par exemple, je me lève le matin, je trouve mes chaussures, je vais aux toilettes, ça me dégage, je me dégage, voilà. Je sais pas moi, je bois un café, c'est agréable, je bois un café, je trouve ça bien. C'est plutôt, il s'est mis à s'arrêter à Botaï, on était sur les détails de la vie que lui n'a pas l'habitude de regarder. Pourquoi? Parce qu'il est préoccupé avec toutes les mauvaises choses de la vie. Donc il n'a pas le temps de voir les bonnes choses. Donc il brasse que les mauvaises choses à Botaï. Et de ce fait-là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il ne s'arrête pas sur les bonnes choses. Ouais. Et donc, comme il ne s'arrête pas sur les bonnes choses, donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Donc il va dans la galoute. Et la galoute lui met en relief les mauvaises choses. Et donc il vit constamment dans les mauvaises choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le sortir de la galoute. Comment tu sors un homme de la galoute? Tu l'apprends à regarder les bonnes choses.
Alors il regarde les bonnes choses. Et maintenant qu'il apprend à regarder les bonnes choses, maintenant il s'est fait une thérapie pour apprendre à regarder les bonnes choses, même dans les choses qui te paraissaient mauvaises. C'est-à-dire, c'est une géoula. La géoula commence par toi-même. Pourquoi on est des galoutes? Quand il a vu les Israël en Égypte, il s'est dit, mais bon, mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire de mal pour souffrir autant? C'est une question qui se posait, Moshe Rabbeinu. Il dit, maman, Israël, tu vois, Israël en galoute là-bas, tu les vois dans la Shoah, tu les vois dans les pogroms. Maintenant, tu te dis, c'est quoi ça? C'est un peuple tellement méchant, aussi méchant que ça, pour qu'ils souffrent tellement de galoute. Et à un moment donné, Moshe Rabbeinu, il a vu quelque chose, il a compris tout de suite. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Dathan et Aviram en train de se disputer. Dathan et Aviram, c'était deux mouchratim en Égypte, c'était vraiment deux méchants comme ça. Toujours en train de se disputer, ces deux-là, des frères ennemis. Ils étaient en train de se disputer, presque à se tabasser l'un à l'autre. Alors il leur a dit comme ça, il a commencé à réprimander. Il leur a dit, la mata ketrecha, pourquoi tu feras ton frère? Et là, tout ce qu'ils ont dit les deux, ils sont arrêtés, ils l'ont regardé, il leur dit, tu veux, Chaz Shalom, nous faire comme tu as fait l'Égyptien? Alors là, Moshe Rabbeinu a charme d'abord. Maintenant, je comprends le secret. Maintenant, qu'est-ce qu'on croyait qu'il disait là-bas, Moshe Rabbeinu? On croyait qu'il disait que le secret qu'il a tué l'Égyptien s'est dévoilé. Et donc, maintenant, il n'a qu'une chose à faire, c'est se barrer. C'est se sauver d'ici, parce que sinon, alors il va l'attraper, il va lui couper la tête. C'est pas ça qu'il disait là-bas. Le visage Tanchuma, il dit là-bas, maintenant, je comprends la raison pourquoi ils sont Mishoubadim en Israël. C'est quoi? Le Lachon Hara. Il parle Lachon Hara, c'est la médisance, il raconte ce qui se passe chez l'autre. Et ça, c'est le shoresh de la galoute. C'est là qu'il comprend la chose. C'est quoi? C'est qu'en fait, que ce qui aide un homme à sortir de sa galoute, c'est le mabat positif qu'il va avoir dans la vie. Le regard positif qu'il va avoir dans la vie, et chercher constamment Rabotai. Et ce n'est pas un exercice tam, genre juste une thérapie. C'est ça le mabat exact de la vie, comme c'est dit le Rav Israël. C'est-à-dire que quand tu veux savoir maintenant, quel regard il faut avoir dans la vie pour être le maximum dans l'exactitude du regard dans la vie, c'est un regard positif. Pourquoi? Parce que Olam Chesed Ibané. Olam, il a construit l'Olam à partir du Chesed. Donc, c'est-à-dire que tous les éléments de la construction du monde est basé sur le Chesed. Si c'est basé sur le Chesed, c'est-à-dire que même quand Hachem te met une tare, c'est Mishum Chesed qui te l'amène à tare. Maintenant, si toi, tu sais voir le côté positif des choses, eh bien, tu vas voir le Chesed qui est là-bas. Alors que si jamais tu ne vois que le côté effet de la chose, que je me suis pris une tare, et qu'à cause de ça, tu vas commencer à avoir un mauvais jugement et un mauvais regard. D'accord? Qu'est-ce que tu fais par ça? Le Chesed du Olam, tu ne le vois pas. Et qu'est-ce qui se passe? Tu tombes dans la galoute du Olam. C'est que la galoute du Olam, Rabotai, n'est ni plus ni moins que le fruit de nos mains. Ce que nous, on a fabriqué avec nos mains. C'est même pas une xéra d'achamon, tu vas dire qu'il nous a décrété une galoute. C'est nous-mêmes la galoute. La galoute, c'est ce que nous, on entretient Rabotai par le fait de râler, de se plaindre, de crier, de pleurer, de critiquer, de couler. Mais c'est ce qu'on voit autour de nous, Rabotai. Aujourd'hui, on est dans un monde de critique. Un monde de critique. Le monde de critique, soi-disant qu'ils appellent ça la liberté d'expression. Ils appellent ça la liberté d'expression. Alors, la liberté d'expression, c'est quoi? C'est un monde qui paraît juste, parce que tu as la liberté d'expression, mais les marzés, tu ne te rends pas compte que quoi? Que soi-disant, ta liberté d'expression n'est ni plus ni moins que la construction de ta galoute. Tu construis ta galoute avec cette liberté d'expression. Ce n'est pas qu'on ne te donne pas la liberté, c'est qu'au contraire, on te dit, apprends justement à t'exprimer. La liberté d'expression, mais apprends à t'exprimer. Ce n'est pas parce que tu as le droit de parler que tu peux dire n'importe quoi. Apprends à t'exprimer. Apprends à savoir juger chaque chose. Comment elle se passe, comment ça arrive. Et quand un homme arrive à ça, et ça, ce n'est pas facile. Donc, quand on commence d'abord par un premier exercice, calme d'abord, calme. C'est quoi le premier exercice calme? C'est d'abord apprendre à apprécier les bonnes choses. Après, on va en faire l'exercice difficile. Premier exercice, c'est quoi? Apprécier les bonnes choses. Les bonnes choses que tu as tendance à zapper. C'est quoi? Tu te lèves le matin, tu dors le soir, tu as un lit, tu as un toit, tu as une maison, tu as de quoi manger dans ton frigidaire, tu as de quoi t'habiller, tu as de quoi ça, tu es en bonne santé, tu respires, tu n'es pas à l'hôpital avec des machines en train de te faire respirer, de couler. Bon, c'est vrai que j'y pense pas, mais il faut y penser à tout ça. Quand on commence à mettre ça en relief, et commence à être modèle Hachem, à reconnaître combien Hachem me fait du bien, et comment Hachem me donne tout ce dont j'ai besoin, après tu vas commencer à faire l'exercice difficile, de prendre maintenant tous les mauvais côtés de la vie, tous les côtés difficiles de la vie, et grâce à ce travail que tu as fait là-bas, apprendre à trouver les bonnes choses qu'il y a là-bas. Qu'est-ce que ça va faire ça à Botaï? Automatiquement, ça va te sortir de ta galoute. C'est quoi la galoute d'un homme? La galoute d'un homme à Botaï, c'est toute la face noire de l'homme. Toute la face noire, la face qui est l'origine de tes angoisses. Un homme à Botaï a des angoisses parce qu'il y a un nid
chez toi, qui est le nid où tu cultives ces angoisses. Et ce nid-là, il est alimenté. Parce que s'il n'était pas alimenté, il disparaîtrait. Et comment? Par qui il est alimenté? Par ton regard négatif. Ton regard négatif sur la vie, où tu ne sais pas apprécier les bonnes choses qu'on te donne. Quand je vois dire Israël, la terre d'Israël est bonne. Il y en a deux qui ont vu le bon, qui c'est Yoshua et Caleb. Yoshua et Caleb, ils regardent le monde, qu'est-ce qu'ils regardent Israël? Magnifique cette terre. Et en plus, il y a Shgachat Hashem. Mais non, eux, ils ont vu la même chose. La terre, elle est belle. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont vu dans la terre à Botaï? Ils ont vu des fruits immenses. Ils les ont amenés pour effrayer Israël. Pour regardez les géants qui sont dans ce pays. Ok. Maintenant, ces géants-là, ouais, ils sont un danger pour vous? Eh bien, Mistama, oui. Maintenant qu'ils sont en danger. Un géant, il va m'avaler. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit Yoshua Benoun? L'Ahmenouem. C'est comme des petits pains, on va les avaler. Mais bon, ce là on devient fou. Attends, tu envoies une équipe d'espions. Ouais, c'est des espions professionnels. Les espions professionnels, ils sont censés normalement faire un compte rendu. Ouais. Et moi, j'envoie une équipe comme ça. J'en ai 80%, ils m'amènent description négative, 20% de description positive. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, c'est des fous, c'est pas une équipe, ça. Alors les deux, ils sont fous, parce que c'est 80%, c'est qu'on raison. Maintenant, de l'autre côté, quand je voulais dire qu'elle est bonne, comment j'analyse ça? Pas shoot, Rabotai, pas shoot. Chacun est en train de regarder son regard dans la vie. Yoshua, Benoun, Caleb, Benifouné, ils ont un regard positif dans la vie. Donc, ils ont regardé tout le côté positif. Ils ont vu en vérité comment, effectivement, il y a des gens là-bas, mais comment Hachem, il est machguiar sur la terre. Il y avait des enterrements tous les jours. Maintenant, eux, ils ont rêvé quoi? Kalashkara platite. Hachem, il est en train de les enterrer tous les jours pour nous permettre à nous de pouvoir circuler tranquillement, sans qu'on nous voit. Eux, qu'est-ce qu'ils ont vu, les autres? C'est une terre qui mange ses habitants. Ils meurent, il y a une mortalité à Tsouma, chez Menachem sur cette terre. Ils n'ont pas su regarder le bon côté des choses. Etc., etc. La grosseur des fruits, ils ont vu quoi? C'est Balmenad, c'est une terre qui n'est pas équipée pour les hommes. C'est une terre pour les hommes, pour les martiens. C'est une terre pour les. Ils ont dit le contraire. C'est une terre de Shefa, d'abondance. Tu vois comment les maasser. La même chose, tu peux regarder bien, tu peux regarder mal. Et en fonction de ton regard, ta vie, elle va être. En fonction de ton regard, ta vie, elle va être. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement, Rabotai, juste une correction au niveau de l'état d'esprit. C'est une correction même au niveau de ton mazal, au niveau de ta tzlacha, ta siyata d'ishmaya. Tu as réussi dans la vie, Rabotai. Un homme qui pense qu'il va réussir, il réussit. Un homme qui pense qu'il va échouer, il va échouer. C'est-à-dire que tu fais ta vie avec tes mains, avec ton jugement. Avec ton jugement, tu fais ta vie. Et avec ton jugement, tu décrètes ta vie. Et tu as des gens comme ça à Botaï qui passent leur temps du matin au soir à broyer du noir, à s'angoisser, à essayer de trouver le bonheur. Parce que le point commun de tout le monde, c'est que tout le monde cherche le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur à Botaï. Ceux qui critiquent et ceux qui ne critiquent pas. Seulement ceux qui critiquent, ils cherchent le bonheur qu'une fois qu'ils seront éliminés, toutes les choses qui peuvent m'amener le malheur. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y aura pas de fin. Il n'y aura jamais de fin. Tu ne finiras pas de chercher à éliminer. Le bonheur, tu pourras le chercher encore longtemps. Longtemps jusqu'à qu'il arrive. Il n'arrivera jamais. Pourquoi il n'arrivera jamais? Parce qu'il y aura toujours quelque chose à nettoyer, jusqu'à que tu vas trouver le bonheur. L'autre, Bota, il n'attend pas la fin pour trouver le bonheur. Il le trouve tout de suite, le bonheur. Tout de suite, le bonheur dans ce qu'on lui met devant lui. Sa mère, Berchelko. Ce qu'on lui donne, il trouve le bonheur dedans. Et ça, Rabotai, c'est pas juste le sod. Le secret pour être heureux dans la vie. Le secret pour être heureux dans la vie, Rabotai, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent. C'est pas d'avoir une belle maison. C'est pas d'avoir, des vacances. C'est pas de... Maintenant, tu vas me dire, quoi, mais ça fait quand même plaisir d'aller en vacances. Oui, mais c'est pas ça le bonheur. Vous comprenez, c'est pas ça le bonheur. Ça, c'est simplement un plus qu'on te donne. Mais le bonheur, tu dois l'avoir indépendamment de ça. Quand le bonheur, je l'ai indépendamment de ça, et qu'on me donne en plus ça, là, je suis gavé, là. Je suis gavé. Mais quand maintenant, toi, tu es à la recherche du bonheur, mais le bonheur, tu ne le trouves pas, même quand je vais te donner ces trucs-là, tu vas être malheureux. Pourquoi? Parce que tu vas être constamment en train de critiquer, en train de trouver qu'il y a un truc qui ne va pas. Et tu trouveras un truc qui ne va pas. Parce que tu as un regard négatif dans la vie. Et ce regard négatif, c'est lui qui te pourrit ta vie. Donc, c'est-à-dire que rov anissionnot chez l'Adam, le rov des épreuves de l'homme en bataille, ne sont pas dus à des nissionnot qu'Hachem nous donne. On n'est même pas arrivé à ça. Le rov anissionnot de l'homme en bataille sont le regard négatif que lui, il a de la vie. Et c'est ça qui met ses nissionnot. Quand tu vas enlever tout ça, tout ce regard négatif de la vie, là, à ce moment-là, peut-être tu auras le mérite qu'on te donne des missions. Là, tu auras le mérite qu'on te donne des épreuves. Mais avant ça, là, tu n'es pas dans l'épreuve, tu es dans tes tsarot. Tu es dans les tsarot que tu fabriques avec tes mains toi-même. Et maintenant la solution, c'est quoi? Sors de tes tsarot et ta vie commencera. Mais ta vie n'a pas commencé encore. Tu as des bonhommes à bouteille qui ont déjà 60 ans, 70 ans, 80 ans. Ils n'ont pas commencé leur vie. Ils n'ont pas commencé leur vie, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sortis de leur tsarot. Ils n'ont pas appris à regarder le monde avec un œil positif. Regarder chaque chose à la bataille avec un bon œil. Et donc, ces bonhommes ne sont pas sortis de leurs problèmes. Bon, Abraham Avinu, qui est
premier qui nous a donné la marche à suivre dans ce monde. Quelle est la première mida qu'il a développée? Chesed. Olam Chesed Ibane. Il a compris que la base de tout, c'est le Chesed. D'abord le Chesed. Le Chesed, c'est dire quoi? Quel monde merveilleux, que c'est beau, que du Chesed, que de l'abondance, que de la joie. Comme si elle a commencé son monde. Et c'est comme ça qu'il a commencé à être Abraham Avinu. C'est lui qui va nous donner la marche à suivre à Botaï, de celle qui doit nous conduire toute notre vie à Botaï. De savoir regarder constamment à Botaï les bons côtés des choses et pas les mauvais côtés des choses. Un bonhomme qui regarde le mauvais côté des choses à Botaï, c'est ça la source de son problème, avant même de chercher les problèmes. Il n'y a pas de vrai problème à Botaï. Le ROV, 90% des problèmes sont des faux problèmes. Sont ça raccorde une istakoun négative de ta part. Enlève cette istakoun négative et tu verras qu'en fin de compte, il y aura peut-être 10% de problèmes qui resteront. Réels, des vrais problèmes. Des vrais problèmes qui sont en fait pas des problèmes non plus, qui sont des nisyonotes pour t'aider. Abraham a vu ce qu'il a trouvé comme problème dans la vie, c'est les nisyonotes qu'il a eu. Il a eu 10 nisyonotes. L'Echlecha, Me'al-Secha et la Kedat Israq. Il a commencé là-bas, il a fini là-bas. Ouais. Mais pour lui, comment il a vu ça? Il a vu ça comme un Nisayon pour m'élever, pour grandir dans ma vie. Mais à tout moment, Abraham a vu nous. Il était Samer Bechelgo, heureux dans son sort à Botaï. Il n'avait rien à redire sur le comportement d'Hachem. Quand tu es dans le bonhomme qui vient redire chez Mishmo. Et où est-ce qu'on voit ça à Botaï? C'est de la Shonara. Un homme qui parle la Shonara à Botaï, c'est pas qu'il a un Yetzarat par la Shonara, parce que, comme le Midrash il ramène là-bas, qui sont venus les animaux voir le serpent, ils lui ont dit, dis-moi, quel plaisir tu as dans ta vie, toi? Tu rampes et tu manges de la terre, de la poussière du matin au soir. Comme c'est, vous savez, c'est la klala. Le serpent, il a une klala quand il a fait fauter Adam Arishon, il est Chava. Quel klala il a eu? Tu vas ramper. Donc Hachem, il a enlevé ses jambes, parce qu'il était debout comme un homme avant. Ouais, il a commencé à ramper. Et tu mangeras la poussière de ta terre. Les animaux, ils viennent, et vous savez que ça veut dire la poussière de sa terre, c'est que même si le serpent, il mange pitom un gibier, il mange un lapin. Ouais, ça arrive, ça. Le serpent, il peut manger un lapin. Il mange un lapin, le goût du lapin, c'est la poussière. Il ne sent pas le goût de la chair. Tout ce qu'il mange, c'est de la poussière. C'est ça la klala qu'il a. Tu lui donnes du pain, tu lui donnes un gâteau, tu lui donnes de la viande, tu lui donnes ce que tu veux, c'est la poussière. C'est le goût de la poussière. Alors les animaux, ils sont venus voir le serpent, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as gagné, toi? Qu'est-ce que tu as comme tanouk dans la vie? Tout ce que tu manges, c'est la poussière. Qu'est-ce qu'il leur répond, le serpent? Mais Maïtron, chez le Baal Shonara, ici pour la Shonara. Il dit, quel itron, il a le Baal Shonara de parler à la Shonara, et que malgré tout, il continue à parler à la Shonara. C'est quoi la question? C'est quoi la réponse? Il lui pose une question au serpent, qui lui dit, mais quel plaisir tu as dans la vie? Tu manges que de la poussière. Il dit, quand vous me répondrez le plaisir qu'il a le Baal Shonara, moi je répondrai à votre question. C'est quoi? Quel plaisir il a le Baal Shonara dans ce qu'il parle? Il parle à Shonara. Il médite sur quelqu'un, il marche celui-là. Quel plaisir il a de ça? Il fait une affaire qui lui coûte très cher, il perd toutes ses misotes, il donne toutes ses misotes à l'autre, il prend toute la velote de l'autre, ouais. Et malgré tout, il ne peut pas s'arrêter par la Shonara. Islama, c'est qu'il a un grand kiff, c'est qu'il a un grand plaisir. Quand tu regardes ce massif sur le terrain, il n'a aucun kiff. Il n'a aucun kiff, il parle, mais il n'y a aucun kiff. Alors il dit le serpent, quand vous allez comprendre, qu'est-ce qui le pousse à parler et qu'il n'a aucun kiff à ça, vous comprendrez pourquoi moi j'ai je mange de la terre. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est ce qu'on a donné maintenant. Qu'est-ce qui pousse le Baal Shonara à Botaï à continuer à parler? Pas parce qu'il a un kiff de parler à Shonara. Il n'a aucun kiff. Au contraire, il perd tout même à cause de ça. À cause de ça, il prend la valeur de l'autre, il donne ses biseaux. Alors pour qu'il continue à parler à Shonara? Parce qu'en fait, sa main haute, elle est d'être un Baal Shonara. Il ne parle pas à la Shonara parce qu'il kiffe de parler à Shonara. Il parle à Shonara parce qu'il a un chelsa de la Shonara. Il lui a un chelsa de Ra. Et un chelsa de Ra ne peut que parler Ra que Dieu qui sort de lui. Que je deviens impossible. Le serpent, il dit pareil. Moi, je suis un chelsa de poussière. Qu'est-ce que vous voulez qu'il sorte de moi d'autre chose? Qu'est-ce que vous voulez que je goûte d'autre chose? C'est pour ça qu'il y a un je mange la poussière. Ça, c'est la xéra qu'Hachem m'a fait. Ça, c'est le sort de la beauté du Baal Shonara. Donc, encore un bonhomme veut se corriger, ne plus parler la Shonara et qu'il n'arrive pas. Il fait du moussard, il essaie à droite, à gauche, il n'arrive pas. Pas shoot. Le médicament du Lachonara, c'est change ton regard dans la vie. Change ton regard dans la vie. Apprends à regarder les choses positivement dans la vie. Apprends à juger bien. Et ça va te soigner au point de ne plus parler de la Lachonara. Parce que quand tu vas commencer à regarder positivement, donc automatiquement, tu vas sentir le mal qu'il y a de parler de quelqu'un. Comment tu veux parler de quelqu'un, et donc automatiquement, tu vas t'arrêter de parler. Mais un bonhomme qui n'arrive pas à s'arrêter de parler, qui critique sans arrêt, qui voit du mal sans arrêt, c'est parce qu'en fait, au fond de lui, il cultive justement ce mal-là qui est à l'origine du Lachonara. Ah, comment ça se fait que c'est aussi